Ok, let's go. Salut à tous. Aujourd'hui, donc on est avec Christophe. Christophe, déjà, merci de faire ce témoignage. Ça me fait plaisir. Pas de souci, c'est Euh, cool. donc, toi, tu es encore dans le programme Identité gagnante. Euh, Oui, Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? voilà, donc Christophe, hein, donc j'ai 43 ans et voilà, donc j'ai décidé de rejoindre l'AHP, c'était début octobre, il me semble, parce que bon, je rencontrais des problèmes en compétition, Hmm. notamment sur les grosses courses qui me tenaient à cœur. Et j'arrivais pas à exprimer mon potentiel sur les courses parce que j'étais bloqué par des parasites que j'arrivais pas à me débarrasser. Et donc, voilà. Ok. Donc, toi, c'est le BMX Race, hein, c'est ça? Voilà, notamment sur le BMX Race, oui, tout à Hmm. fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans le programme? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'académie, du coup? J'ai choisi l'Académie parce que ma femme m'avait offert le livre de Pierre. Et Ok. en fait, dès les premières phrases, dès les premières pages, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Je me reconnaissais totalement dans ce qu'il disait. Et j'ai dit à chaque fois, je dis à ma femme, putain, mais il me parle en fait. Et puis, bon, la lecture, voilà, je ne peux pas lire un bouquin entièrement. Il faut il y avait comme des modules, il faut quand même travailler un petit peu. Puis j'étais en Hmm. plein dans ma saison de course et tout. Et ma femme Ouais. me disait, mais tu devrais peut-être comme voir un peu avec, je sais qu'il fait des coachings et tout. Et c'est vrai qu'on a comme du mal à se dire, j'ai besoin d'aide. J'ai Hmm. besoin d'aide et ça, ça, c'est déjà un premier pas pour moi, hein, de se dire, j'ai besoin d'aide. Et puis après, en fait, je l'acceptais pas et c'était pire en pire, pire en pire, pire en pire, jusqu'à être frustré complètement, hein. C'était Hmm. complètement frustré. Après, ça va pas, quand ça va pas sur sur le sport, surtout quand ça nous tient à cœur, ça va pas dans la famille, ça va nulle part, quoi. On est un peu tendu, un peu agressif, quoi. Ouais. C'est vrai que le livre. Agressif, je m'entends quand je dis agressif, hein, j'étais pas violent, mais pas de bonne humeur. Ouais, ok. C'est vrai que le livre, c'est un super premier pas. C'est vrai que parfois aussi, les gens peuvent le lire et puis se dire, ok, je connais le truc, mais en fait, rien ne vaut le fait de vivre le coaching, quoi. Ah, mais complètement, complètement. Et en fait, dès que j'ai adhéré à l'académie, j'ai senti une issue. J'ai dit, putain, je suis sauvé. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Puis j'ai cru, hein. Après, il faut y croire. Hein. Vraiment, il faut y croire. Et au début, j'ai eu Noémie j'ai eu un bon premier contact avec Noémie. Ouais. Et puis, j'ai dit, bon, bah, allez, hein, on y va. Puis après, Isa, elle a beaucoup travaillé avec moi. Franchement, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Et puis, la dépôt, puis les vidéos de Pierre qui m'aident beaucoup, beaucoup. Je télécharge beaucoup les MP3 parce que Ouais. pendant ma pause de travail, je suis dans mon fourgon et puis je l'écoute. Pendant ma pause, j'écoute ce qu'il dit, je revis le truc. Et puis, bon, c'est sûr, hein, après, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais depuis, et ça, je suis vraiment honnête là-dessus, depuis le mois de octobre, il y a eu un changement radical. Hmm. C'est radical depuis le mois d'octobre, mais ça ne s'est pas fait comme ça. C'est tous les jours, je le travaille, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me sens beaucoup mieux sur mon vélo, je suis beaucoup plus confiant. Ça, c'est énorme pour moi. Hmm. Je ne dis pas que je suis champion du monde. À un moment, comme dit Pierre, il y a la réalité puis il y a le fantasme. Donc, je m'entraîne beaucoup pour atteindre mes objectifs. Et puis, des fois, il y a des jours sans. Et puis, ça va, quoi. C'est comme ça, c'est quoi? Il y a Hmm. des jours, ça va pas, c'est pas grave, on revient plus tard. Alors qu'avant, je le vivais très mal, hein. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi les résultats que tu as eus concrètement, que ce soit dans le vélo ou même dans ta vie de tous les jours? Aujourd'hui, Ouais. en fait, avant, juste avant l'académie, j'ai eu le potentiel pour faire des finales et je sortais même pas des manches qualif. Ok. Et, et en fait, dès que j'ai adhéré à l'académie, déjà au bout d'un mois, j'ai eu un indoor à Avignon. C'était une bonne course, Mhm. déjà, avec les meilleurs pilotes mondiaux dans ma catégorie. J'avais déjà pas la pression. Bon, ils sont là, c'est cool, c'est un rêve, quoi. Ceux que je regarde tout le temps à la télé, ils sont là à côté de moi.
Et puis, la grille, elle tombe, le start, il part, on pédale comme des tarés. Et la première bosse, je suis encore à côté, quoi. Donc, ça veut dire que c'est bon, je me suis senti libéré. C'est cette course-là où je me suis senti, ça y est, j'y suis, quoi. J'y suis, allez, fais-toi plaisir, amuse-toi. Et, euh, et ça m'a fait, ça a été un premier déclic. Et là, je suis allé jusqu'en demi-finale. Je n'ai pas réussi à atteindre la finale, le niveau était un peu trop haut. Et j'étais, il y a encore quelques petits paramètres. Donc voilà, donc là, je vise actuellement les championnats du monde à Nantes, mois de juillet, ainsi que les championnats de France. Top. Donc, et beaucoup de travail physique, beaucoup de travail technique sur le vélo, beaucoup aussi la tête, beaucoup, beaucoup. Et puis, mais aussi se détacher en même temps d'objectifs. Ça, c'est très important aussi pour moi. Ça, c'est pareil, c'est avec le coaching. Et du coup, est-ce que tu as vu d'autres résultats dans ta vie de tous les jours, en dehors du vélo? Oui. Ouais. Oui. Donc, ma vie de famille, déjà, j'ai des enfants. Donc, un qui a 4 ans, bientôt 4 ans, et une petite qui a eu 10 mois. Okay. Et elle pleurait beaucoup quand elle était, voilà, au tout début, elle avait 4 mois, 5 mois. 4-5 mois, elle n'arrêtait pas de pleurer. Je ne la supportais plus. C'était tout de suite, je montais dans les tours. Et du coup, inconsciemment, je me détachais d'elle. Je m'écartais. Je me renfermais dans ma bulle. Il n'y avait que le vélo, il n'y avait que mes entraînements. J'en oubliais ma vie de famille. Alors que ce n'est pas le but. Hein. Le vélo, mais il ne m'apporte rien. Hein. C'est moi qui paye. Hein. Donc, je vais avoir un petit bout de sponsor et encore, c'est chaud. Quoi. Donc, du coup, je me suis détaché, je me suis détendu. Je pense que j'ai juste relativisé les choses. Et le coaching aussi, des fois, même, des fois, ça n'a pas un petit dépôt dans la tête, vite fait. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Et je rentre quand j'ai arrêté l'entraînement, je pose le vélo, c'est fini. Il n'y a plus de vélo. Il n'y a plus de vélo, je suis entièrement avec ma famille. Je vois avec ma fille, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Elle a 10 mois, je suis devenu même un petit peu gâteau. Quoi. Ouais. Ok, c'est cool ça. Et top. Et est-ce que tu avais des peurs avant d'entrer dans le programme? Est-ce que... Des peurs dans le programme, en entrant dans le programme, Ouais. en fait, je me sentais tellement bloqué, je me sentais tellement comprimé, Ouais. perdu, parce que c'était pas d'aujourd'hui, hein, donc ça s'est empiré en fait, ça s'est empiré et puis je voyais tous les efforts que je fournissais et je suis allé même jusqu'à des deux blessures par an. Et à un moment, on est presque à 2 doigts d'abandonner, qu'on arrête quoi. Donc, et là, les peurs, c'était c'était faut être honnête, de financer et de ne pas y arriver, quoi, de ne pas s'en sortir. Et, j'ai dit, je tente, hein. Je tente et puis on verra bien. Et Ok. honnêtement, c'était pour moi la dernière carte. Hein. Et je suis vraiment, vraiment satisfait. Je suis vraiment heureux parce que ça va, ça va bien, quoi. Et puis, petite vidéo de temps en temps de Pierre, quand je retourne en arrière, je suis attends, il a parlé de ça. Et des fois, ça fait juste de regarder la vidéo, ça fait du bien, ça nous remet dedans. Ouais. Je dis pas que j'ai pas des petits blocages encore, des petits trucs comme ça, mais c'est OK. C'est pas grave. Je les règle. Là, je vais aller rouler, je vais aller m'entraîner tout à l'heure, là, juste avant, là, faire des tours à fond sur la piste et tout. J'ai sauté, j'arrête pas d'accrocher l'arrière, mais on verra dimanche. Mm. Et du coup, et est-ce que tu saurais dire ce qui t'a fait passer à l'action, du coup? D'avoir ces peurs et puis de dire, OK, j'y vais, quoi. Je m'engage. Il y a eu le fait comme je disais, hein, les peurs de rentrer à l'académie, tu parles, c'est ça? Ouais, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que malgré tes peurs, tu es quand même passé à l'action et tu t'es dit, OK, je m'engage. Ah oui, c'est parce que je m'en sortais plus sur les courses. Et après, en fait, une peur globale, ça s'est resserré à chaque fois. Après, j'arrive sur la course. Ah, il faut à tout prix que je batte lui. Il faut que je sois comme ça. Il faut que je fasse ça. Et après, ça ne marche pas. OK. Il faut déjà, rien que déjà quand je le dis déjà comme ça me dérange déjà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça me dérange de dire il faut. Mm. Ça ne marche pas en fait. Donc du coup, tout le temps à vouloir toujours dire ça, j'étais à pas être bien avant la course, quoi. Être Mm. malade, quoi, presque. Donc, non, comme
je dis, j'en vis pas, c'est pas mon métier. Hein. Donc, Tu t'es reconnecté à ce qui était important pour toi, quoi. voilà, j'arrivais pas à me détacher de mon objectif, pas à me détacher des choses. Et puis ma vie de famille, c'était compliqué. Moi, je tiens plus à ma famille qu'au vélo, alors qu'avant, c'était l'inverse presque. Là, bah, écoute, je vais au championnat du monde, c'est bien. Je vais pas, bon, ben, l'année d'après. Et puis voilà. Exactement. J'aurais pas fait tout ça pour rien parce que ça m'apporte beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, même au travail. Après, au travail, j'ai pas la même. J'étais pas pareil comme que sur mon vélo, mais du coup, je me suis comme détendu aussi. Le travail, c'est le travail, la vie de famille, c'est la vie de famille, le vélo, c'est le vélo. J'arrive à bien me détacher et voilà. Et puis, quand ça va pas, ben, j'ai travaillé mes petits points d'ancrage. Je me sers beaucoup des points d'ancrage, je me sers beaucoup des petites méthodes de Pierre pour que ça aille mieux. Mais l'académie faut le dire, hein, m'a sorti un peu de la merde quand même. Aujourd'hui, je me sens prêt, je me sens bien. Je suis prêt à m'exprimer sur le vélo, je suis prêt à m'exprimer à Caen. Et on verra ce que ça fera. Puis, c'est cool. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir ton évolution. C'est top. Bah ouais, carrément. Bah, je remercie vraiment, vraiment l'Académie. Je remercie beaucoup Isa, Noémie de m'avoir persuadé quand même quelque part. Et Isa a bien bossé. On avait un bon feeling avec elle. Et ça, c'est important aussi d'avoir un bon feeling avec les coachs. Je pense que je suis pas. C'est pas moi l'employeur, mais je pense que c'est important de faire attention aussi aux coachs parce que c'est eux qui font le travail. Et quand ça va bien avec le coach, quand il y a le bon feeling, ça passe au seul parce que faut écouter la méthode en fait. Il faut même pas se poser de questions. Faut faire ce qu'elle faut faire comme elle dit. Enfin, pour moi, c'était Isa. Donc, comme elle dit. Et puis en fait, ouais, quand on ne se pose pas les questions, quand on applique la méthode, pour moi, personnellement, ça a marché. Et ça marche encore. Et tout le temps, je sens une évolution tout le temps. Tac, dès que ça bloque, ok, petit dépôt, pourquoi là, ça bloque un petit peu en ce moment. Enfin, petit dépôt, et puis ça va passer tranquille. Ça va revenir, quoi. Exactement. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite avant de rentrer dans le programme, peut-être comme toi, qui se dit c'est compliqué financièrement, ou même qui a des peurs, qui se dit c'est sur Internet ou... Ouais, alors moi, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé à une fille du club. Alors, comme je le dis tout à l'heure, c'est délicat, surtout chez les sportifs, de dire qu'on a besoin d'aide. À un moment, ça ne va pas. La fille, en fait, elle est dans mon club et bon, elle tremble sur le start, elle est comme ça, elle n'arrive même plus à tenir sur la grille tellement elle tremble. Voilà, là, c'est clairement, tu as besoin d'aide. Je suis bloqué, je ne sais pas. Et moi, je lui en ai parlé. Et je dis, voilà, bon, moi, j'étais comme toi et que tu as besoin d'aide et puis que soit tu restes comme ça et puis dans pas longtemps, tu arrêtes le BMX parce que tu vas pas arriver à vivre comme il faut parce que ça va aller jusqu'à chez toi. Toi, ben, à un moment, tu prends un peu les devants et puis tu acceptes de te faire aider. Et c'est pas une honte de dire que tu as besoin de quelqu'un et que psychologiquement, tu es bloqué. Mais dans le monde du sport, ça reste encore secret. On n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup parce que surtout dans le BMX, on peut vite se faire passer pour quelqu'un de faible. Dans le BMX, je ne sais pas si tu vois, on est à 8, on se regarde tous, ça joue beaucoup sur l'influence, ça joue beaucoup sur le physique, sur la prestance. Donc, comme dit Pierre, le torse un peu bombé, il faut faire un peu le coq, quoi. Faut être un peu solide. Il faut être solide. Dans le regard, il faut que ce soit la personne qui croise le regard déjà, qu'il n'y ait pas un moment de doute. Donc, si elle sait que tu as été aidé, elle va appuyer un petit peu, elle va essayer de chercher pour te perturber et tout, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais… Si, carrément. Mais c'est vrai que je pense que c'est en train de se démocratiser, mais parce qu'avant, il y avait personne qui parlait justement de préparation mentale, même si nous, ce qu'on fait, ça va plus loin que la préparation mentale. Mais j'ai l'impression quand même que de plus en plus de monde en parle. Mais bien sûr, il y a l'équipe de France de BMI qui sont un coach mental pour eux. Mais pour eux, on dit ouais, c'est l'élite mondiale, c'est normal. À tous les niveaux.
du débutant Ouais. jusqu'aux élites, on en a besoin. Même peut-être aussi pour la vie de tous les jours. Il y a des gens, ils bloquent pour des trucs, on va Mm. dire, mais pourquoi tu bloques là-dessus? Mais tu en as peut-être t'en as besoin, il n'y a pas que le vélo, quoi. Donc, je pense que on n'en parle pas parce que je ne sais pas pourquoi, mais Les gens à tous les voient ça niveaux. comme une faiblesse peut-être encore, alors que c'est juste un signe d'intelligence que de reconnaître, Exactement. de Mais faire tout à fait. vite, Mais quoi. tout à fait. Tout à fait. Et puis, ils ne veulent pas se paraître faibles devant le. Même les entraîneurs, ils savent que je suis passé par la HP et que même des fois, ils félicitent. Ils disent vraiment, ça se voit tout de suite, ça va mieux. Je suis Ouais, complètement je suis détendu avec eux. Je me braque moins. ouais. J'accepte les remarques. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est pas de la magie, quoi. Tu vois, ça a pas fait de la magie, mais ça m'a fait du bien. Ça Mm. m'a fait du bien et ça me fait du bien au quotidien. C'est pas quelque chose qui a changé ouais, du jour au lendemain. Je suis devenu complètement libéré du jour au lendemain. C'est au quotidien et ça, l'évolution, elle est régulière. Et c'est Mm. ça, c'est vraiment bien. Tout le Ouais. temps, je passe un cap et j'y vais, quoi. J'y vais, je doute pas. À un moment, quand j'y vais, je doute plus, en fait. Quand je Mm. me sens, je suis prêt. Ouais. Et c'est sûr que c'est un outil que tu gardes toute ta vie, quoi, et Mais c'est clair. qu'il n'y a pas de fin à l'évolution. Donc, Ben non, et puis de temps en temps, on revient un petit peu sur une petite vidéo, sur un petit truc. Voilà, putain, je doute, comment vous êtes déjà? Et puis hop, ouais, puis ça fait du bien d'entendre un petit peu des fois, d'écouter, de se poser, faire des petits exercices, des petits modules. ouais, carrément. Voilà, et en tout cas, c'est vraiment cool. Une bonne équipe, bien dynamique. Il y a je reçois beaucoup de petits mails, des petits machins, je regarde les vidéos régulières de Pierre qui passent sur YouTube et tout. Cool. Donc, même alors, je participe pas au coaching de groupe le mardi parce que moi, ça tombe pile pendant mes jours d'entraînement et j'ai besoin de m'entraîner. Donc, Ouais. c'est difficile Chacun ses priorités, hein. Bah ouais, je me lève à 5 heures du matin pour aller bosser en muscu. Après, je vais travailler. Après, je vais faire du vélo le soir. Après, c'est ma femme qui s'entraîne. Mm. Faut gérer les enfants. Enfin, tu vois bien. J'imagine. Ouais, j'imagine. Ouais. Ok, cool. Merci Christophe. Est-ce que tu Bah, de veux rien. rajouter Merci à toi, quelque chose Mathilde. avec plaisir. Comment? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose juste avant qu'on termine ou... Eh ben, en tout cas, c'est bien de la balle. Et, c'est vraiment cool et je suis vraiment content. Je fais pas le commercial. Hein. Je suis vraiment content de vous avoir rencontré et d'avoir fait la connaissance et surtout d'avoir été adhérent à la HP, d'avoir suivi le programme. Mm. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Et j'hésiterai pas une seconde à faire de la pub et à amener les gens qui en ont besoin. C'est génial. En tout cas, voilà. Ok. Il a fait des super vidéos, Pierre, et ça, c'est vraiment cool. Vraiment, elles sont vraiment claires, elles sont posées, ça glisse. Ça glisse, c'est audible, c'est vraiment audible. Des fois, c'est pas toujours audible. Des fois, faut chercher pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Pour rien. Là, ça glisse. Mm. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi. Donc, Ouais. voilà. Ce qu'on n'a pas dit en fait, c'est qu'on met des caméras dans les livres et du coup, ils voient tout. C'est pour ça Ah ouais, non, mais un truc de fou. Quand, quand, des fois, je bloque sur un truc, je regarde un truc, et je reçois un mail de Pierre, comment. Putain, mais c'est pas possible. Une fois, je lui ai dit, hein, je lui ai répondu par mail. S'il voit la vidéo, je lui ai répondu par mail. À chaque fois que j'ai un problème, j'ai le mail qui suit derrière. que... magnifique. Espionne, mon téléphone, il y a un truc dedans. Non, non, c'est vraiment top. C'est cool. Ok, bah top. Merci Christophe. Eh ben, de rien, merci à toi, merci à toute l'équipe. Bis Lisa, on se voit bientôt de toute façon. Yes. Voilà.